Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce lundi après-midi. On est en plein cœur de Charleville-Mézières au sein d'un fleuron industriel et technologique dédié à des formations aux débouchés très intéressants, notamment dans les Ardennes. Bienvenue ici au cœur du lycée François Bazin. On est dans cet espace très particulier que vous allez découvrir dans quelques instants parce que ici on forme à des métiers au fort débouché dans les Ardennes, mais aussi ailleurs. On va parler de tout cela en compagnie de mes invités. Juste auparavant, n'oubliez pas, les portes ouvertes, c'est ce vendredi de 16h30 à 19h30 et ce samedi ici de 9h à 12h. On va vous plonger quelques instants ici dans cet univers empreint de technologie. Vous allez découvrir des choses tout à fait impressionnantes. Alors mes invités sont à côté de moi. Tout d'abord Monsieur Hamel qui est le proviseur du lycée François Bazin. Il y a Sonia Carr qui est la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, et Monsieur Bonnefoy qui va nous parler des anciens du lycée François Bazin avec cette association qui s'appelle Génération Bazin. Voilà pour planter le décor. Alors Monsieur Hamel, on est fiers ici d'être en plein cœur de votre lycée qui a toute une histoire ardennaise et qui a formé tant de grands professionnels avec ces outils technologiques. On peut présenter en deux mots le lycée? Alors, le lycée Bazin, de son histoire, a un fort ancrage dans le tissu industriel champardonnais. Nous proposons une offre de formation riche et variée, notamment à travers nos 9 BTS. Nous n'oublions pas évidemment nos bacs pro spécifiques, qui sont la fonderie et la plasturgie. Nous avons aussi une filière d'enseignement général qui propose de nombreuses spécialités. Et la particularité du lycée, c'est notre STI 2D qui dispense à la fois 4 spécialités et une classe défense. Je tiens aussi à remercier tous les enseignants et à les congratuler pour tout le travail qu'ils mettent au profit de nos élèves, qui est remarquable dans ce lycée. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, on est ici à l'intérieur de ce formidable espace, cette salle incroyable du lycée Bazin que je découvre également, peut-être vous aussi. Sonia, vous êtes donc la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques. On a d'énormes labels de qualité ici, monsieur le proviseur le soulignait, notamment 9 BTS. Oui, c'est ça. 9 BTS, tous importants, tous formant à des métiers en tension. On va commencer par la conception de produits industriels, le CPI, pour aller jusqu'au BTS technico-commercial, en passant par tous les BTS de production, la fonderie, la plasturgie, l'usinage, la chaudronnerie, des métiers qui sont vraiment demandés actuellement, que ce soit sur le secteur champagne-ardennais et même ailleurs sur l'ensemble de la France. Et puis on passera par le BTS Ciel, donc c'est la cybersécurité, l'électronique, voilà, informatique, électronique informatique. Donc un BTS qui a été rénové récemment parce que bien entendu la cybersécurité, Olivier, il en faut partout aujourd'hui. Et dès l'instant où on met une clé USB sur un appareil, il faut prendre des précautions. Moi je parle d'hygiène du numérique, c'est exactement ça. Et puis on va compléter avec nos BTS maintenance en production et maintenance en éolien. Alors l'éolien avec un BTS, option C, et une FCIL, formation complémentaire d'insertion locale, qui existe depuis déjà de nombreuses années et les besoins sont toujours importants. Donc automatiquement, on maintient cette formation. Elle est liée avec une certification allemande. Et à Bazin, on a la chance, nous sommes les seuls à pouvoir faire cette formation, enfin les deux formations, BTS, le BTS éolien, maintenance éolienne, et la formation complémentaire, avec de véritables nacelles qui servent d'outils pédagogiques, de base pédagogique. Et elles sont, regardez, ici installées en plein cœur de cette salle. Oui. C'est impressionnant, on se sent tout petit à un côté. Quand on les voit en hauteur, on se dit bon, voilà, c'est quand même déjà impressionnant. Mais alors là, on est vraiment minuscule à côté. C'est vraiment un outil de travail performant, unique en France. Ici, c'est ici qu'on peut trouver ce type de formation. Et Sonia, vous le soulignez, l'éolien, c'est aussi très important dans les Ardennes, puisque on sait que c'est une source d'énergie non renouvelable qui utilise la force du vent. Mais dans les Ardennes, l'éolien, ça représente quand même environ 27% de la production d'énergie renouvelable. On a 35 parcs éoliens installés, 200 éoliennes.
il y a matière à trouver des débouchés dans nos Ardennes. Exactement, et c'est pas fini. Les besoins sont énormes. Voilà. Bon, maintenant, on sait qu'en France, on ne forme pas suffisamment de personnes par rapport aux besoins des entreprises éoliennes. Oui. Donc voilà. Ici, pour faire cette formation, entre autres, soit on sort d'un BTS, industriel, soit on a eu un parcours, on a déjà travaillé, et on peut passer par le biais du Greta, du CFA Greta, on peut passer voilà, une formation en 10 mois pour devenir technicien en parc éolien. Et derrière, l'embauche est à 100%, immédiate, exactement, immédiate et à 100%. Il y a des dizaines d'emplois créés grâce au recrutement ici, avec la formation au sein du lycée Bazin. Vous venez de voir cette nacelle grandeur nature ici avec les étudiants et les élèves qui sont en train de s'exercer. Ici aussi, on voit une nacelle qui peut se mouvoir. Explique-nous un petit peu ce qu'on voit justement à l'image, Sonia. Là, c'est très simple, hein. Les élèves s'exercent, sont en train de faire une maintenance pour moi simple par rapport. Dès l'instant où ils travaillent en hauteur, je me dis que ça devient compliqué. Mais là, donc voilà, ils font simplement une maintenance sur un bras. Ouais. Et puis, bon voilà, donc tous ces outils servent de support pédagogique, hein, pour les enseignants et pour les élèves. Il y a de quoi vous offrir un avenir tout à fait intéressant dans les Ardennes, puisqu'on sait que notre département, c'est le plus grand parc éolien de France, avec aussi la perspective du parc du Mont des Quatre Faux, hein, avec 163 éoliennes, vous me corrigez si c'est ça exactement. Donc voilà, vous voyez qu'il y a de l'avenir dans les Ardennes, et ici, vous avez le seul centre de France où vous avez à disposition toutes ces machines pour trouver un emploi directement ici en filière courte. On parlait des agriculteurs il y a quelques jours, voilà, la filière courte, elle est là, les débouchés sont là. Et tous les BTS, hein, BTS, c'est l'avantage, hein, quel que soit le BTS, en 2 ans, ils sont embauchables. Après, de plus en plus, on pousse quand même nos élèves à poursuivre sur des licences professionnelles, soit en partenariat avec le campus Sup Ardennes, qui propose généralement, on a toujours, avec quasiment tous les BTS que l'on mène, on a un lien avec le campus, ou sinon ils partent voilà, sur les arts et métiers, ou voilà, sur d'autres formations. Et l'originalité du lycée François Bazin, c'est la transmission entre les anciens élèves et les nouveaux arrivants. C'est une des seules associations qui existe comme ça en formule anciens élèves dans les Ardennes, avec eh bien cette association qui s'appelle Génération Bazin. On va en parler, on va la présenter avec Monsieur Bonnefoy, qui est le président de cette association. L'utilité, je le disais, c'est la transmission de vos savoir-faire et surtout la transmission de votre passion. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc nous intervenons donc sur différentes tâches. La première, c'est promouvoir donc les formations du lycée, hein, aussi bien scientifiques, technologiques que professionnelles. Ensuite, c'est participer activement à tout ce qui est donc orientation, hein. Il est certain qu'il faut arriver à capter les jeunes donc du collège pour venir au lycée Bazin. Ensuite, c'est accompagner les jeunes dans leur parcours de formation. Certains peuvent être en décrochage et le lycée Bazin a mis en place ce qu'on appelle le mentorat. Et puis dernière chose, c'est récompenser les élèves méritants, surtout au niveau du savoir-être, sachant que le lycée Bazin récompense les étudiants déjà au niveau de leurs résultats. Vous êtes aussi une sorte de sentinelle puisque vous assurez la veille industrielle, ouais. Et donc vous captez un petit peu les signaux faibles dans les différentes industries et vous les transmettez aussi à ces jeunes élèves. Ouais, c'est bien ça. Donc on participe donc à différentes actions, hein. Notamment donc on organise des visites d'entreprises et puis également quand on peut on organise des conférences ici, donc des conférences sur des sujets très brûlants comme la cybersécurité, comme l'impression 3D, comme ce qu'on appelle également donc la réalité virtuelle. Donc toutes ces technologies sont donc abordées au lycée Bazin aussi bien en cours que par des professionnels en conférence. Je suis sidéré, impressionné par toutes les machines de haute technologie je vois autour de moi, c'est franchement une découverte, ne loupez pas, hein. Ce week-end, enfin vendredi et samedi, les portes ouvertes ici au lycée Bazin, ça mérite vraiment de faire le détour et je suis sûr que vous allez trouver votre voie d'avenir. Sonia, justement, c'est dans ces portes ouvertes, qu'est-ce qu'on aura comme démonstration? Alors, on va avoir des coulées en fonderie, parce que nous avons aussi une fonderie. Oui. Malheureusement, on peut pas filmer partout. C'est très grand ici, voilà, hein. C'est très très grand. Et donc vendredi après-midi, enfin en soirée et samedi matin, il y aura des démonstrations de coulées de fonderie, démonstrations en permanence en plasturgie, en chaudronnerie,
en usinage, bien entendu. Et bien entendu, on aura aussi sur le BTS Ciel des enseignants qui seront à disposition pour expliquer vraiment quel est le travail aujourd'hui en électronique. La maintenance qui sera aussi à disposition. Il y a un diplôme dont on n'a pas parlé, que l'on prépare en alternance, et c'est le BTS ATI, assistant technique d'ingénieur. Donc là aussi, tous les enseignants seront bien entendu disponibles pour répondre à toutes les questions, sans oublier toutes les spécialités qu'il y a et les options qu'il y a sur le bac général et sur ce bac technologique STI 2D. À Bazin, nous proposons les 4 spécialités et c'est généralement, voilà, on mélange entre technologie et enseignement général. Les élèves travaillent par projet, on y associe la classe défense, la classe engagée et généralement les élèves s'y évoluent très très bien dans ces classes-là. Voilà. Eh bien, et bien entendu, la table ronde avec les anciens de Bazin où chacun viendra présenter ses parcours et ce sera des exemples pour nos jeunes. Le lycée François Bazin, une fierté ardennaise, c'est ici que l'industrie du futur se prépare. Ne loupez sous aucun prétexte les portes ouvertes, donc vendredi de 16h30 à 19h30 et ce samedi de 9h à 12h. Merci à toutes et tous et puis on vous retrouve donc vendredi et samedi. Salut!